Bonjour à vous tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de me permettre de faire cette présentation. Ce n'est pas une expérience que j'ai moi-même au sujet de ces cas, mais plutôt une expérience collective de la part de collègues qui sont dans les trois régions concernées. Bien. Et afin de pouvoir respecter les horaires, je vais m'en tenir à mes notes. Je vais parler ici des efforts du département de forêt dans différents contextes tropicaux. Et pour ces expériences, on parlera surtout des leçons et des résultats au niveau de la gouvernance. Après une présentation, je vais parler au background, c'est-à-dire la recherche d'excellence, les initiatives. Ensuite, les recherches dans les trois régions, en Asie-Pacifique, Amérique latine, Caraïbes. Et ensuite, présenter des exemples pour illustrer certaines valeurs qui sont noyaux même de la notion de gouvernance, et ensuite quelques leçons et recommandations à partir des cas en Amérique latine et les Caraïbes. Mais je mentionnerai également l'Asie et l'Afrique. Très rapidement, nous savons qu'il n'y a pas de consensus sur ce que c'est qu'une gestion durable des forêts, ou même une bonne gestion des forêts. Il y a différentes attentes et perceptions, des méthodes d'évaluation et même des manières de rapporter, de faire des rapports sur les progrès. Donc les définitions sont très relatives et toujours à replacer dans les contextes et les conditions spécifiques. C'est un processus que cette gestion des forêts qui doit être adaptée constamment pour se définir de nouveaux objectifs, c'est-à-dire une expérience graduelle d'apprentissage. Et SFM est un objectif où il y a beaucoup de défis par rapport à cette gestion selon les différentes régions du monde, et dans ce cas-ci dans les régions tropicales. On pourra parler de la faiblesse des institutions, de trouver une meilleure gouvernance, d'avoir des politiques intégrées forestales au niveau de la mise en place de celles-ci, l'amélioration des pratiques forestales, plus d'investissement, plus de conscience et de communication bien ciblée. Ceci est un point critique, c'est-à-dire la recherche de l'excellence. Nous connaissons tous cette situation et c'est toujours la même. Ce sont des images très négatives, des messages qui proviennent de la capacité humaine de détruire nos habitats et un grand nombre d'espèces. Donc il y a une connotation négative dans les informations au sujet de ceci. Et donc comment équilibrer ce rapport négatif qui provient des tropiques? Ce souci nous permet d'identifier des cas de gestion exemplaire des forêts et examiner quelles sont les composantes centrales de ce type de gestion de haute qualité. Et dans ce cas-ci, la FAO, dans 3 grandes régions, ont identifié ce besoin de promouvoir le développement des pratiques de gestion des forêts, de renforcer les politiques et l'application de CFM et montrer quels étaient les principaux défis alternatifs. Il y a 3 différentes études dans ces 3 régions au cours de ces dernières décennies. Voici les produits principaux qui ont résulté de ces initiatives et qui sont disponibles sur le site web également. Nous parlons de 87 cas exemplaires dans 39 pays.
exemple d'une grande variété d'écosystèmes de forêts tropicales, dans des zones plus ou moins grandes, avec des objectifs différents et des conditions de propriété différentes également. Je ne veux pas passer en revue tout ceci, mais n'importe qui voudrait présenter un cas dans lequel il y a des éléments de gestion durable des forêts, nous considérons que tout ceci, ce sont des cas qui ont eu beaucoup de succès. Et il est également important de dire que ici on parle des gestions naturelles, primaires et secondaires, de zones protégées, de forêts plantées, de reboisement, etc. Donc, quelles sont les découvertes qu'on a pu faire? L'une, qui nous paraît importante, parce que nous nous occupons beaucoup de la durabilité économique. Elle peut être atteinte et peut être très compétitive dans beaucoup de contextes et objectifs de gestion différents. Et il n'y a pas un modèle ou recette, mais plutôt des outils et des pratiques qui, si elles sont adaptées à une situation spécifique, à l'échelle et au contexte, peuvent permettre d'atteindre ces buts. Et le contexte dans lequel la gestion a lieu est le point de définition d'excellence, de même que les prévisions sur l'adéquation de ces objectifs. Et voici donc les valeurs de gouvernance. On trouve beaucoup de progrès dans la gestion, le processus d'organisation et également pour des partenariats innovateurs, de mettre l'accent sur la participation des personnes, de donner plus de pouvoir aux communautés locales, plus d'équité et de justice dans la prise de décision, et également de prendre en compte les connaissances indigènes et les systèmes traditionnels. Et c'est ce que nous avons vu au cours de ces différentes opérations. Voici maintenant un modèle qui nous paraît intéressant, où tout d'abord, prendre en compte la grande diversité des éléments d'excellence dans la gestion des forêts et l'existence de certains points en commun dans ces trois régions. Et ici, on a un modèle illustré qui met l'accent sur l'importance de ces différentes composantes d'excellence et les interrelations. Nous voyons ici l'engagement, la sécurité, d'augmenter la survie des espèces, les droits de propriété, les philosophies de gestion et l'application de philosophies cohérentes de gestion. Donc un consensus sociétal est atteint et cela nous permet de définir ce que nous voulons à partir de ces opérations dans les forêts. Maintenant, ce qui est en rapport avec les facteurs pour la gouvernance et qui sont communs à ces trois cas. L'un qui est entre parenthèses est la région dont provient cette déclaration. Par exemple, un contexte légal institutionnel favorable, des droits de propriété bien définis et de la sécurité des ressources et la réconciliation de la loi traditionnelle avec la moderne. Une grande structure d'organisation et un bon leadership pour maintenir l'identité culturelle, des opportunités pour plus d'objectifs de gestion et plus de bénéfices locaux et prendre en compte le contexte de vie des personnes, la participation au niveau des décisions, le réseautage et la communication et le partenariat stratégique. Ce sont des éléments clés que nous avons trouvés dans ces cas. Et certains mettent l'accent surtout sur un de ces points. Maintenant, nous allons faire une synthèse avec ce schéma pour les piliers et les principes de la gouvernance. C'est le contexte de régulation institutionnelle, légale et politique, la prise de décision et la mise en place
et la conformité et la mise en vigueur. Et nous voyons qu'il y a des valeurs de transparence, de responsabilité comptable, d'efficacité, de participation, de justice et d'efficacité. Donc pour cet exercice en particulier, je m'occupe surtout sur la structure organisationnelle et les réglementations. La deuxième, la participation, la gestion des conflits. La troisième, la capacité et les partenariats pour différentes tâches en rapport avec la gestion et les partenariats. Je vais vous donner maintenant quelques exemples qui ont établi des structures d'organisation et de participation efficaces pour des processus de prise de décision, la capacité et de partenariats innovateurs qui ont permis d'atteindre l'excellence au niveau social, économique et ou environnemental pour la gestion des forêts. Il y a ici 6 cas, d'où 2 pour chacun de ces continents. La réserve forestale de Sulia en Inde pour la protection et la gestion de la forêt, Kanjeo, pour la réserve de la biosphère au Vietnam, pour la réhabilitation, conservation et récréation, Kiliumijim au Cameroun pour la gestion et conservation également, et l'OSI, le sanctuaire de gorilles dans la République du Congo pour la gestion de la vie sauvage, la conservation et l'écotourisme, et qu'il y a la San Diego de Tensines au Mexique pour la gestion des forêts de pins, pour la récréation et pour les bois, et ensuite l'association San José de Ocoa, la République dominicaine pour les plantations forestales. Donc à partir de maintenant, je vais passer en revue ces cas stratégiques. Donc voir des outils que nous avons identifiés qui sont en rapport avec ces valeurs de gouvernance. Complètement à droite, nous avons en rouge les principales valeurs de gouvernance pour ces cas. Dans ce cas-ci, l'excellence est atteinte, par exemple, pour l'Inde. C'est une initiative basée sur un village pour des parcelles qui ont été détériorées ou partiellement détériorées, avec des institutions du village, des groupes de protection de la forêt, des comités régionaux, une participation égalitaire pour ce qui est de la représentation, des principes de base basés sur la prise de décision démocratique, sur des règles claires et flexibles, également sur des pratiques de gestion spécifiques, ensuite pour les outils, des quotas de reconnexion, les mécanismes de protection des forêts, des guides bien définis, par exemple, les cultures en rotation, le fait de surveiller ces bois, sont certains des outils qui ont été utilisés avec ces acteurs locaux. Maintenant, pour le palétuvier, qui est la plus grande réserve de palétuvier réhabilitée, repeuplée, il y a des régulations locales qui doivent être mises en exergue. En Afrique, à Kilomijim, au Cameroun, on met l'accent sur les partenariats entre les communautés, les autorités traditionnelles et le gouvernement, par exemple, avec les groupes d'utilisateurs locaux. Et ils ont établi également des communautés de village, des comités de village. Il y a une unité d'opération technique pour l'assistance et qui s'occupe de faire respecter les règlements, d'augmenter la capacité de travail des personnes qui habitent, etc. Ici, c'est très intéressant également, au sanctuaire de Gorilla Lossi, dans la République du Congo. Et je pense que cette présentation sera disponible pour tout le monde. Donc cette initiative est très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'approches et d'outils pour
préserver le gorille en tant que produit principal pour ce cas-ci. Et également, dans les cas d'Amérique latine, nous avons une quantité d'outils et d'approches de gouvernance pour atteindre cette excellence dans la durabilité. Et également, dans ce cas-ci, par exemple, l'invitation par exemple, de payer sous la forme de partage de bénéfices ou de la terre en échange de l'eau, qui était quelque chose de très intéressant pour consolider les initiatives qui proviennent de ces personnes. Donc très rapidement, et plus sur les leçons et recommandations que nous avons apprises, d'abord d'impliquer la communauté, parce qu'ils ils reçoivent un bénéfice tangible de la gestion de la forêt. Des communautés bien organisées qui peuvent développer des approches très ingénieuses pour la gestion des forêts et sans support extérieur, ils peuvent entrer dans des négociations et évidemment le leadership est un aspect clé. Maintenant, le contexte institutionnel légal est important pour des incitations économiques et également la diversification des utilisations à travers des technologies innovatrices et de la recherche. Et ici, nous trouvons très intéressant d'avoir des innovations par rapport à la manière dont on peut gérer ou repeupler, reboiser certaines zones de la forêt avec des technologies adaptées et también aussi pour ce qui est du support extérieur. Pour les recommandations, de renforcer les organisations de gestion des forêts pour présenter ces différentes organisations, ce qui permet d'aller à des marchés et avoir une position plus importante, par exemple comme au Guatemala. Également le développement de ressources pour la formation, parce que le fait de proposer ces formations est important pour savoir quelles sont les institutions qui s'occupent de cela, encourager une production avec une valeur ajoutée et diversifiée, et dans certains cas, de réduire les barrières pour la gestion durable des forêts. Par exemple, des plans de gestion trop compliqués qui doivent être simplifiés et qui proposent des incitations et non pas le contraire. Donc ceci est la fin du début parce que tous ces efforts pour identifier et mettre en valeur les cas où il y a des personnes, des comités, des entreprises privées, des associations. Pour toutes c'est un défi, mais il faut séparer un peu ces leçons des processus politiques parce qu'il faut changer les comportements et les pratiques. Il faut communiquer de meilleure manière, de manière plus active, de manière plus spécifique, les bénéfices multiples de la gestion de la forêt et également mettre à l'échelle à travers la formation, des échanges d'informations. Dans certains cas, ce sont des actions isolées, par exemple pour la formation, pour la gestion des connaissances. Il y a différentes stratégies. Pour ceux qui sont intéressés, voici la page web pour le livre gratuit que je vous ai mentionné auparavant, dans le cadre d'Amérique latine, avec le support de la Junta Castilla y León. Merci de votre attention.